Salut les gars, on va continuer chez James, hein. C'est chouette, c'est très divertissant. Donc si on a le gros, on peut choisir soit difficulté moyenne avec 7 sur 10 avec des additions plus, soit difficulté très dure. Je crois que j'ai la flemme, donc on va se faire le moyen. On a du sudoku, des cages d'assassines et des flèches. Moyen. Alors, que se passe-t-il? Je vais regarder parce que comme il y en a en plus, il y a peut-être d'autres trucs. Sudoku, cage, flèche et croquis noir. Bon, la règle des Sudoku s'applique normalement, c'est-à-dire que dans chaque ligne, il faut mettre les chiffres de 1 à 9 une fois chacun, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3, idem. Les flèches, tous les chiffres qui sont sur la flèche s'additionnent pour donner le chiffre qui est dans le rond qui est attaché. Les cages assassines, ce sont des cages dans lesquelles tous les chiffres doivent être distincts et pour lesquels la somme est donnée en haut à gauche, peut-être, parce que tu vois ici pas. Mais voilà, ça veut dire que ce chiffre-là et ce chiffre-là sont distincts, c'est tout. Que d'autre? Les croquis noirs. Deux cellules séparées par un petit point noir contiennent des chiffres dont l'un est le double de l'autre. Voilà, excuse-moi, il y a le nez qui chatouille. Bon, ce sont des règles assez standards, donc c'est mardi. Hein. On va commencer par regarder, il y a plusieurs choses. Alors les croquis noirs ici sont assez, voilà. On va commencer par les croquis noirs, hein, c'est ce qui est le plus évident. La première chose, c'est que ici il y a une des cases qui est le double de l'autre. Donc ici, si tu auras quelque part un x, de l'autre côté, tu auras un 2x, ça va s'additionner, tu auras 3x. Donc ici, tu as un nombre divisé par 3, tu as 3, 6 ou 9. Seulement, si tu mets 1 et 2, ça te fait déjà 5. Donc tu ne peux pas mettre 3. Donc tu as un 6 ou un 9. Si tu as un 6, tu as 2, 4. Si tu as un 9, tu as 3, 6. Donc tu sais pas. Bon, toujours est-il que tu n'auras pas de 2, 4. Tu auras un 3, 6, tu auras un 9. Pourquoi? Parce que pour les croquis noirs, tu as soit 1, 2. Tu as toutes les puissances de 2. 1, 2, 2, 4, 4, 8. Ça, c'est une chose. Et puis tu as 3, 6, qui est un cas un peu à part. Bon. Mais le 3, 6 va tout seul. C'est-à-dire que 3, tu peux aller jusqu'à 6, mais tu ne peux pas descendre à 1,5 parce que 1,5 ça dépasse. Et 6, tu peux descendre à 3, mais tu ne peux pas monter à 12 parce que 12, en sudoku, ça dépasse. Donc, quand on a 3 cases qui se suivent en croquis noir et qui se voient, celle-ci voit celle-ci, on ne peut avoir que les puissances de 2. Donc ça soit 1, 2, 4, soit 2, 4, 8. C'est-à-dire que tes 2, 4, ici tu as 2 ou 4, et tes 2, 4 sont tous les deux ici. Donc là tu n'as ni 2, ni 4. Tu auras donc 3, 6. Voilà. Et là tu as 9. Bon. Même chose, si tu en as 3 qui suivent, tu as 2 et 4 assurément. Si tu en as 4 qui suivent, je t'assure, tu n'as vraiment pas le choix. Tu as 1, 2, 4, 8. Et ça va soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, mais en tout cas, ça va dans un sens. Tu ne peux pas avoir de 8 ici. Parce que si tu as un 8 ici, tu as un 1 ici, ça fait déjà 9. Là, il faut minimum 3, ça fait minimum 12 en tout. C'est vrai qu'il faudrait mettre 12 là, et ça... Non, ça entre, ça dépasse, franchement, ça dépasse. Donc ici, tu as 1, là, tu as minimum un 2. Et là, tu as minimum 3. Donc ici, tu as minimum 6. Tu as minimum 6 et tu n'as pas de 8. Là, voilà. Que d'autre? Là, tu peux avoir 3, 1, 2, 3, 1, 3. Bon, écoute, il y a trop de possibilités, j'ai pas envie de regarder. Simon, un maître de la discipline, a un secret qu'il réserve à un petit groupe d'initiés, mais vu que je l'ai entendu, je le répète à tue-tête partout. En fait, c'est quand tu prends tous les chiffres qu'il y a dans une boîte, mais ça marche aussi pour les lignes et pour les colonnes, nous avons tous les chiffres de 1 à 9 une fois chacun. Donc quand tu les additionnes, ça donne 45. Or, si tout ça fait 45 et que ceci fait en 3, ça veut dire que ceci fait 12. Est-ce que c'est intéressant? Moi. Si ça fait 12, ça veut dire qu'il y a 1, 2, et puis après, tu peux avoir 3, 6 ou 4, 5. En tout cas, ton 1 est là. Pardon. Ton 1 est là, et puis tu as 2, et puis je sais pas quoi. Par contre, ici, tu n'as pas de 2.
Tu n'as pas de 3 et tu n'as pas de 4. Tu n'as pas de 3 parce que pour faire 3, il faudrait mettre 1 et 2. Or, le 1 ne peut pas venir ici, il est là. Tu n'as pas de 4 parce que pour faire un 4, il faut mettre 1, 2. Or, ici, tu peux mettre 2. Pour faire un 4, il faut mettre 1, 3, pardon. Bah, mais ceci n'empêche que si tu mets, tu peux pas mettre 1, 3 puisque ton 1 est là. Donc, tu es obligé de mettre un 5 minimum. Avec un 2, 3 ici. Mais on vient de le dire, le 2 doit être dans ces cases-ci. Donc, ton 2 est ici, ton 3 est là. Et là, nous avons 1, 2, 4, 5. Ça fait 9. Ça fait 12. 12 plus 33, ça fait 45. C'est parfait. Nous avons donc ici un 1 et un 4. Ok. Et puis bah là, on a reste. Tiens, on a un 9 ici, c'est rigolo. Je vais l'indiquer. Hein, par sudoku, en fait, simplement. Hein, toc, toc, parce que ça va m'enlever mon 9 qui est ici. Donc, ici, si tu mets 2, 4, ça fait 6. Il faudrait mettre 1, 2. Il faudrait mettre 3 minimum, donc ça ne va pas. Donc, tu dois mettre 1, 2. Or, tu ne peux pas mettre ton 1 ici. Si tu mets ton 1 ici, il faut mettre ton 2 là et ton 2 là. Donc, ton 1 va venir ici, ton 2 va venir là et ton 4 va venir là. Il nous manque quoi? Si tu as 3, 4, il nous manque 2. Ah, pas. Il nous manque 2 ou 3. Excusez-moi, je m'énerve et je fais n'importe quoi. Bon. Que d'autre? Est-ce qu'on peut mettre un 9 ici? Oui. Je regarde parce que ici c'est juste un copier-coller. Bon. Ici on a un 3 minimum. Oui, que veux-tu que je te dise, moi? Que veux-tu que je te dise? Tiens, on a 2, 4 ici. Ça veut dire que tes 2, 4 sont là. Tes 2, 4 ici, tu as un 8. Tiens, tes 2, 4 ici, des ambiguïses cette affaire-là. Que d'autre? Bon, est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va regarder? Tiens, mettre un 8 ici, ça pourrait être difficile, hein, je t'avoue. Imagine, tu mets 8, 4, ça fait 12, et tu as déjà 12 dans celui-là, alors que tu n'as pas encore mis celui-là, donc on va mettre un 1, hein, ça va être beaucoup plus facile. Ici, on a 3, là, on a 1, 2 minimum, donc on a 6 minimum. Et tout ça, pas 9. Donc on a 6, 7, 8. Oui. Bah oui, écoute, oui, ça va. 5, 6, 7, 8. Ouais. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de l'écrire? Ça commence à être un peu... Bon, ici, on n'a pas de 1, on n'a pas de 2. On pourrait avoir un 4, 8 ou un 3, 6. Non, on ne peut pas avoir de 4, 8. Ici, tu n'as ni 1, ni 2, ni 4, ni 8. Donc, tu es obligé d'avoir du 3, 6. Voilà. Est-ce que ça pourrait aller avec un 6? Il faudrait mettre 3 dans ces 3 cases-là. Ça ne marche pas. Puisque tu as déjà un 2 ici. Ici, tu as minimum 3. Ici, un 6, ça ferait déjà 9. Et donc, il faut rajouter quelque chose à 9. Ce qui dépasse. Donc, on a un 3 ici, un 6 ici. Donc, un 6 ici, un 3 là. Ici, tu as 5. Il te manque 4. Ça ne peut pas être un double 2 parce que si tu peux pas mettre 2. Hein, donc, il s'agit d'un 1 et d'un 3. Ici, tu n'as ni 1 ni 2. Donc là, tu as un 3. Et là, tu as un 1. C'est 1 commence à être bien placé partout, hein. Il me semble-t-il que c'est assez restreint. Regarde, t'en as un là, t'en as un là. Pardon, t'en as un là. Et ici au-dessus, non, là, en boîte 1, c'est trop libre. 5, 7, 8, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Non, que dalle. Ouais. Que d'autre? Non. Ton 5 est ici en bas, puisqu'il ne peut pas être là. Si ton 5 est là, il serait là, et du coup, bah, il se disputerait avec ce 5 là. Ton 9 peut tout à fait être là. Ton 6 et ton 7 aussi. Non, pas ton 6. Donc ton 6 est là. Ton 6 est là. Celui-là n'est pas du tout restreint, hein. En fait, vu qu'il n'y a pas de somme, cette cage-là servait juste à dire que ceci n'était pas le même que celui-ci, hein, c'est tout. Ton 3 est placé par Sudoku, tiens. Il y en a d'autres comme ça? Non, c'est tout. Ton 3 est placé ici. Je vais indiquer, tiens, normalement je ne le fais pas sur 3 cases qui sont désalignés comme ça, mais ici c'est dans les flèches, donc ça peut être rigolo. Que
que d'autres? Bon, excusez-moi. Est-ce que mes croquis noirs sont finis, hein? Voilà. Donc là, on a un minimum de 5, 7, 8. On a un minimum de 5 parce que ici on peut mettre de 1, donc c'est 3, 2 minimum. Non, non, même pas. 3, 3, 3, 4 minimum. Hein. Donc on n'a même pas de 5. On a soit un 3, 4, soit un 3, 5. Ben voilà. Que d'autre? Où donnerait-on bien de la tête? Les 6, 7, 8 ne sont pas du tout restreints ici. Hein. Est-ce qu'on pourrait mettre un 5 là-bas? Non. On ne peut pas mettre de 5 parce que on peut ni mettre de 1, 4 là, ni de 2, 3. Parce qu'ici, on peut pas mettre ni 2, ni 3. Donc on a ni 1, 4, ni 2, 3. Ici, on a au moins 5 dans cette case-ci. Donc là, on a plus que 5. Donc le 5 ne va pas là. Le 5 ne va pas là. Donc dans la ligne 5, le 5 vient ici. Est-ce qu'on peut mettre un 5? Oui. Il y a franchement moyen qu'on y mette un 5. Ici, on a ni 1. C'est tout. Donc, minimum 5, 2, ça fait un minimum de 7. Ça fait donc 7 ou 8. Ce qui veut dire que ton 6 est là, assurément. 7 ou 8. Est-ce qu'on peut mettre un 6 ici? Oui. Hein. Mais, rien. Rien. Est-ce qu'on peut mettre un 7? Non. Donc on a un 5, 6. On peut pas mettre de 9, hein, carrément. Sinon ça dépasse. Et là, on a un 1, 2, 3, 101. Donc on a un 2, 3. Et nous avons ici une paire de 2, 3. Voilà, voilà, voilà. Il me semble d'ailleurs que non. T'as encore le 5, 6, 9 ici. Hein. Le 9 peut aller là-bas. Ouais. Bon, est-ce qu'on n'a pas de réponse ici? Non, hein. 3, 4, libre. Ton 2 est placé là par sous le coup. Ton 1, on savait déjà. Alors, que regarder d'autre? Celui-là est très très libre aussi. Hein. Bon. 6. Mais ton 6 est placé là par... Attends un peu que je réfléchisse. Oui, ton 6 manque dans cette ligne-là. Il manque 6, 7, 8. Donc ton 6 ne peut aller que ici. Donc ici, tu as une paire de 5, 6 en fait. Tout simplement. Là, tu as un 3, 7, 8, 9. T'as un peu que je réfléchisse. Ça m'a l'air logique, hein. Ton 6 doit aller ici, parce que sinon, dans ta ligne 5, le 6 doit aller ici. Donc, par sous le coup, ton 6 est en dessous. Ton 5, poc, poc, il est en dessous. Donc ici, il ne te reste que ton 9. C'est bien cela. 3, 7, 8, 9. Tout. Si tu as un 2, ici, tu as n'importe quoi. Si tu as un 3, là, tu as un 5. Est-ce que lui implique quelque chose d'autre? Non. Non, je n'en sais rien. Bon. Tiens, j'ai un 7, 8 ici, ça veut dire qu'il m'en manque 3. Il me manque le 1 ici au-dessus. Le 4 et le 5. Ici, tu n'as ni 1 ni 4, donc tes 1 et 4 sont ici. Et ton 5 est là. Ce qui va mettre un 4 ici, un 7 là, un 8 là, un 7 là. Et tous des faits comme des petites dominos qui tombent en cascade. Nous avons donc un 8 et un 9 qui sont encore tout à fait à déterminer. Ce qui arrive, hein. On le déterminera plus tard. Tiens, le 9 est copié. On a oublié de le mettre ici, dans la ligne 7. On devrait savoir qu'il ne nous reste que le 7. Ici, on a un choix. Hein. Il nous manque le 5 et le 6. Et ils sont tous les deux assez à déterminer. Et ici, il nous manque le 4, le 1, le 4, ainsi qu'un 8 ou un 9. Bon, voilà, tu as un 4 qui nous manque ici. Voilà. Ça reste très indécis. 6, 7, 8.
Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le 1 qui est là. Il nous manque le 5. Le 5 ne peut pas être là. Pourquoi? À cause de lui. Et tu ne peux pas mettre de 1 ici. Donc le 5 ne peut être que là-bas. Avec ton 1, qui nous donne un 5, ce qui bouge ton 3 qui va venir ici. Ouais, mais ça c'était déjà fait en fait. C'était juste que j'avais oublié de regarder. Oui, un 5 et ici on a 6, 7, 8 qui reste normal. Bon. Que d'autre? Est-ce que je peux mettre un 5 ici? 1, 1, 1. Non, ici on peut mettre de 1, on peut mettre un 3 minimum. 5, 3 ça fait 8, et là ça dépasserait déjà. Donc ici on peut avoir que un 5, ton 1 est placé. Bon voilà, ici on a 2 cases consécutives, ça c'est... On peut pas avoir de 2, 3, on pourrait avoir des 5, 6, pourquoi pas. 5, 6, 6, 7 ça marche pas. 7, 8, ça va. 8, 9, ça va. Bon, on a le choix. Que d'autre? Ah, excusez-moi. Ici, on a un minimum de 5. Ici, est-ce qu'on peut mettre 1 là? Non. Donc, on a un minimum de 2. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un minimum de 7. On n'a pas de 6. Est-ce que... Si, ton 7, 8, regarde ceci. Là, tu as un 6. Donc, là, tu as un 2. Là, tu as un 3. On avait dit, si tu as un 3, là, tu dois avoir un 5 et un 8 et un 6. Voilà. Là, il te manque de 3, le 9. Tiens. Il te manque le 9. Là, il te manque le 7. Et là, il te manque le 3. Ton 8 étant là, il est ici. Puisqu'il n'est plus ici. Hop. Tu vois. Simple. Ton 6 et ton 7 sont pas faits. Oh, quel dommage. Par contre, là, lui, il est fait. Là, tu as un 7. Donc, avec ton 3, il te manque un 4 ici. Est-ce que tu pourras avoir un double 2? Premièrement, il me semble que tu pourras avoir un double 2. Deuxièmement, tu dois avoir un double 2. Puisque tu peux mettre un ni là, ni là. Donc, voilà. Te voici avec 4 et on place du 2. Du coup, oulala, qu'est-ce qu'on place du 2? Regarde, l'autre, il est placé ici. Est-ce qu'on n'a pas fini le 2 ici? Paf, on a fini les deux. Paf, paf, paf. Bon. Bon. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut mettre un 3 ici? Tu mettra un 4 ici, ça marche pas. Donc ici, il y a point de 3. Le 3 est ici. Ça nous en fait 4. Il nous manque 4 là-bas. Donc clairement, là, c'est pas un 9. Hein, j'aurais peut-être pu se regarder de réfléchir. Être malin, parfois, ça aide. Donc ici, nous avons 6, 7. Il nous manque un 1. Est-ce qu'on n'a pas fini le 1? Ça nous pousse le 4. Ça nous le 1. Est-ce qu'on n'a pas fini le 1? 3, 3, 3. On a fini le 1. Bon, ton 7, il fait rien. Qu'est-ce qu'il nous manque là? Un 8 ou un 9, me semble-t-il. Ouais. Opa. 8, 9. Attends un peu, je fais n'importe quoi. Non, je fais n'importe quoi. Regarde, ici, t'as pas de 5, 6. C'est pas le 5, 6 qui nous manque là. Il nous manque quoi là? Un 5 et un 7. Le 5 est placé, le 7 est là. Donc, il nous manque un 8, 9. Ça, bon, excusez-moi. Je faisais du double check qui ne faisait du double check. Bon, le 5 n'est pas là. Le 6 n'est pas là. Le 8 n'est pas là. Voilà. Voilà. Que d'autre? Le 7 ici ne peut pas être un 6, ni un 2, 5, il doit donc être un 3, 4. Et ils sont placés. Le 3 est ici, le 4 est là. Il manque donc un autre 6, 7. Ah tiens, regarde, non. Voilà. Ouvrir les quinquets. Que nous reste-t-il? Il nous reste un 9 à placer. Ici, il nous reste un 6, un 8. Non, pas placé pour du tout. Pas placé pour un boule. 5, 6, ça va. 7, 8, 9, ça va. 5, 6 ou 8, 9. Ça va. Non, je vais devoir mettre 5, 6. Parce que 8, 9. Parce que si je mets 5, 6, il me reste un 8 là et un 9 là et ça dépasse. Donc ici j'ai un 8, 9. 8, 9. Ici j'ai un 6, ici j'ai un 5, ici j'ai un 7. 8, 9 qui vont placer là. Voilà. Parfait. Il va nous manquer un 5, un 6 et un 7. Le 6 est placé là. Donc il nous reste le 5 et le 7 ici qui sont placés. Parfait. Eh ben on commence à terminer je crois. Hein. Ouais, il n'y a plus aucun indice. Donc il n'y a plus que du sudoku.
Ça va, tiens, ton 8 est placé. Ici, il va te manquer un 8 et un 9. Oh. Par contre, le 8-9, regarde ici, ça va te faire une paire de 8-9 qui va te faire un 7 ici. C'est le 5 qui te manque dans la colonne, me semble-t-il. 6, 8, 9. Bon, écoute, on va finir ça. Hein. Ici, tu manques. Le 8 et le 9 ne sont pas faits. Ils sont pas faits. Ici, il va te manquer un 4 et un 6 qui sont placés. 4, 6. Placer ton 6 ici. Ici, tu auras un autre 8, 9 qui est résolu. Tu as un 9, tu as un 8, tu as un 9, tu as un 8, tu as un 9. Ah bah voilà, c'est terminé. Affaire rondement menée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.